C'est pas un endroit pour les clodos ici. Dégage et vite. Je m'assieds un instant, je me repose. Ici, c'est Iron Bank. Votre oncle était richissime. Après sa mort, tout son héritage t'a été légué. Il y a 100 millions sur cette carte. Tu peux vérifier quand tu veux. Je veux consulter le solde. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Je voudrais consulter le solde de ma carte. Lynn Shoren? Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Tu sais où tu es? Là? Un endroit pareil? C'est vraiment fait pour toi? Pourquoi pas d'opération? Dans ce cas, dites-moi ce que vous voulez faire. Je voudrais consulter le solde de ma carte. Tu sais très bien combien t'as en poche, non? Dis-moi, c'est depuis que Xiaohui a divorcé d'avec toi que tu viens exprès pour me chercher des noises? Xiaohui est partie avec Zhang Qiming. C'est son choix à elle. Ça n'a rien à voir avec moi. Qu'on s'occupe de mon opération. Et tout de suite. Mademoiselle Li, que désirez-vous faire? Je m'en occupe immédiatement. J'étais là d'abord. Et le principe du premier arrivé, premier servi, alors? Votre banque accepte des clochards? Franchement, je vais sérieusement réfléchir. Assez. Vos pratiques. Mademoiselle Li, toutes mes excuses. Je règle ça tout de suite. Et Shoren, si tu veux faire un scandale, rentre chez toi et va le faire devant Xiao, oui. Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité. Je suis venu faire une opération. Pourquoi je devrais partir? La carte noire suprême. Impossible. Pour l'obtenir, il faut un dépôt. C'est au moins 100 millions. Et lui, un vagabond, comment pourrait-il avoir une telle carte? Tu as sûrement mal vu. Monsieur Lin, puis-je examiner votre carte? C'est bien une carte noire suprême, aucun doute. Impossible. Il n'en existe pas plus de 3 dans tout Yincheng. Forcément une contrefaçon. De bien vérifier. Monsieur Lin, puis-je emprunter votre carte pour une vérification? C'est une affaire très sérieuse. Homme, vous voulez? Un instant, vous deux. Contrefaire une carte or ou diamant, passe encore. Mais oser imiter la carte noire suprême, quelle idiotie! Cette femme ne m'a rien fait. Elle ne me mentirait pas, non? Votre carte est fausse. L'inchouren. Contrefaire une carte noire, c'est un délit. Ce n'est pas possible. Regarde-toi un peu. De quoi as-tu l'air? Toi, avec 100 millions d'économies, regarde-toi dans un miroir. Tu crois vraiment en être digne? Il a falsifié sa carte bancaire et en plus ses cartes de visite. Tu sais qui est Xu Qingyan? La PDG du groupe Xu de Yuncheng, une véritable reine des affaires. Tu te crois digne de porter sa carte? Allô, président Lin? Vous vous êtes enfin décidé. Je n'avais pas envie de vous appeler, mais à la banque, ils disent que cette soi-disant Dieu noir suprême est fausse. Vous m'avez menti. Quoi? Te mentir? Qui a dit ça? Bon, je suis justement dans le coin. J'arrive. La carte noire exige une clé spéciale. Et tu prétends être conseillère de clientèle? Je vais y aller pour lui clouer le bec. Bon, tu sors maintenant ta fausse carte de visite. Et tu fais semblant de passer un faux appel. Tu n'es pas fatigué de jouer cette comédie? Allez, dégage. Ton numéro m'épuise. Pourquoi tu t'énerves? Percy. Narley 12? Tu te prends pour qui? Un simple coup de fil et tu pourrais faire venir ce Yan. Tu crois être quelqu'un? C'est vraiment à mourir de rire. Xu Qingyan est arrivé. Je veux voir qui est-ce qui va mourir de rire. Xu Qingyan salue le président Lin. C'est le président Lin. Président Li. Leur santé de vous. Et celui alors il y a deux. Les affaires marques. Moi, Marco idée aussi. Laissez tomber. Je ne vais pas m'abaisser à leur niveau. Laissez-les partir. Bien.
Tiens, Merci. Allô, Monly? Yaoi, à l'appareil, écoute. Ton ex-mari, il aurait 100 millions sur son compte. Hanley, tu plaisantes, c'est ça? Inshuren, ce type-là, comment pourrait-il avoir 100 millions? Pendant tout notre mariage, à part tenir un étal et vivre à mes crochets, il savait faire quoi? Yarman Lee, t'es pas trop occupé au boulot? Arrête de nous faire marcher. Si ce type avait 100 millions, alors moi je suis Lee Ka-shing. Tu pourrais vérifier pour nous. Mais je te jure, tout est vrai. Laisse tomber, on continue de manger. Pourquoi vous ne me croyez pas? Ça me rend fou. Président Lin, vous avez une question à me poser? Ouais, très sympa. Un des bénéfices du doute. Tu m'as dit que j'allais hériter des biens de mon oncle. Alors, quelles sont ces entreprises? La plus grosse société de Yuncheng, 1000 milliards de yuan. Le groupe Yunai a été entièrement racheté par feu. Le président Li. Toutes les parts ont déjà été transférées à votre nom. Dès demain, vous pourrez prendre vos fonctions au groupe Yunai. La chevalière du président du groupe Yunai. La plus grosse entreprise de Yuncheng, le groupe Yunhai. Exact. Je ne rêve pas, là. Bien sûr que non. Aujourd'hui, tout Yuncheng sait que le groupe Yunai a été racheté par un richissime inconnu. Puis en conseil, devant l'élite, pour régler quelques affaires. Cette voiture est aussi un cadeau de feu, le président là. Alors demain, Rui et Zhang Qiming, ils seront aussi, c'est ça? Oui, ils y seront. Quoi? Le groupe Yunhai change de propriétaire? Demain, il faut absolument se rendre au groupe Yunhai, notre trésor familial. Ça, à la sculpture en jade. Remettez-la à ce grand personnage à n'importe quel prix. Liez-vous avec lui, la côte des Zhang. Tint à cet instant. Oui, grand bouleversement. Préparez immédiatement de somptueux cadeaux. Oui, dès que le groupe Yunhai bouge, Tout Yuncheng en subira le contre-coup. Alors c'est le moment de saisir ma chance. Qui l'aurait cru? Le groupe Yunhai, autrefois si inaccessible, m'appartient désormais. oh mais c'est le fameux petit chéri numéro 1 de Yuncheng? Alors quoi? Plus personne pour t'entretenir? Tu viens chercher du boulot au groupe Yunhai? Ça te regarde pas? Eh bien, on a divorcé. C'est normal que tu cherches du travail. Mais tu aurais pas dû venir ici. C'est le groupe Yunhai. Même pour agent de sécurité, ils prennent personne de plus de 30 ans. T'as passé l'âge. Tu crois que t'as le niveau? Qui t'a dit que je venais postuler comme agent de sécurité? Anne-Rui, on a divorcé. Mes affaires te regardent pas. Et t'as aucun droit de t'en mêler. Quoi? J'ai pas raison. Regarde-toi un peu. Baby Tom, de l'expérience professionnelle? Tu viens postuler comme PDG, peut-être? Parler du groupe Yunhai? Même Rui Chang suffit. Je te prendrai pas. Oui, Rui a raison. Notre famille Zhang est le partenaire officiel du groupe Yunhai. Allez, supplie-moi et je glisserai un mot pour toi. Je te trouverai un poste aux toilettes. Et ce boulot-là, pas de limite d'âge. Tu remercies pas le directeur Zhang? On te trouve du travail. C'est toujours mieux que de vendre du porc du matin au soir, non? Ah oui, c'est vrai. Cette super occasion, gardez-la pour vous deux. Toi, Toi, Lin Shuren, c'est mes propres affaires ici. Tio, t'as pas à me faire la leçon. je sais. Tu veux revenir pour qu'on se remarie. Je te préviens. Impossible. Je suis PDG. Je vaux des millions. Et toi, un petit rigolo, tu crois que t'es à ma hauteur? Je viens pas au groupe Yunhai pour toi. Deux vais. Mes propres affaires ici. Trois. Vous me dégoûtez vraiment. Cassez-vous. T'es vraiment incurable. Attends. Il vient de dire quoi? Tu viens au groupe Yunhai pour affaires? Un type comme toi, tu voudrais avoir un lien avec le groupe Yunhai?
Ah oui, tu viens ramasser les ordures, c'est ça? Un éboueur, ça te va plutôt bien. Faut savoir rester à sa place, garder les pieds sur terre. Poupée avec moi, t'as pas de boulot, t'as rien à manger, c'est normal. On fait ça pour ton bien. Et toi, tu craches dans la soupe. Quel beau camp. Vous partez seul ou je vous fais jeter? Tant de pas perdu la tête en divorçant, c'est le groupe Yunhai, ici. D'où tu sors ce culot pour faire un scandale pareil? Hé, toi, t'as pété un plomb ou quoi? Ça me bouscule. Je t'arrache la langue, je vais faire de ta vie un enfer. Garde! Qui cause du grabuge? C'est quoi ce raffut? C'est lui? Oh là là, directeur Zhang, c'est donc comme ça que le groupe Yunhai reçoit ses invités? Il a osé me frapper! Qu'est-ce que vous attendez pour me débarrasser de lui? Interdit aux étrangers. Sortez immédiatement! Dans l'enceinte du groupe Yunhai maintenant, c'est d'un sinistre. C'est sûr de vouloir me jeter dehors, sans même me demander qui je suis. Toi, petit rigolo, tu vas avoir quel statut, hein? Tu me vois rien ici. Autant te le dire franchement, Tu Yuncheng est prosterné au pied de notre groupe Yunhai. Ici même si t'es un dragon, tu rampes. Mais si t'es un tigre, tu te couches. Alors encore moins si t'es un simple mortel. Allez, jetez-les dehors. On te tolérait. Maintenant, t'es qu'une fourmi que n'importe qui peut écraser. Excuse-toi. Le supplier de t'épargner, histoire que tu ne finisses pas estropié. Lâchez-moi. Tsuchinyan, descends tout de suite. Lan Shulen, tu ne sais même pas faire semblant. Tu sais qui est Su Xunzion, la vraie patronne des Su. À 22 ans, elle domine déjà. Le nom d'une reine des affaires de cette trempe, prononcé par ta bouche, c'est déjà une insulte pour elle. Cette Su Qingyan, c'est mon idole. Mais depuis toutes ces années, pas une seule photo n'a filtré. Je me demande ce qu'elle vient faire dans ce petit bled de Yuncheng. Qu'est-ce qu'elle peut bien y faire? D'après les rumeurs, c'est cette sainte Su Qingyan. Oh, il a tout pigé, ce type. Sans pouvoir, c'est foutu. Quand Jatana en fait le trésor de famille des Zhang à la PDG Jesu. L'introduction en bourse des Zhang. C'est imminent. Et toi, tu resteras à jamais cette boue minable, impossible à décoller du mur. La famille Zhang va décoller. Vous penserez à moi, hein? Bien sûr, bien sûr. Sans broche décision, on prend ce qui me rapport vraiment pas avec des partenaires aussi vulgaires que vous. Toi, qu'est-ce que tu attends? Fous-moi ça dehors immédiatement. Allez, cassez-lui les deux jambes et balancez-le. Arrêtez. Manager Wang, c'est lui, il a fait du scandale tout à l'heure. Manager Wang, voilà ce qui s'est passé. Moi, je suis venu offrir un trésor ancestral à la famille Su. Ceci, un héritage des Zhang. Dites un mot pour moi. Vous faites un scandale ici et dérangez la PDG Su. Pouvez-vous en assumer la responsabilité? C'est ce petit mignon. Il sème le chaos sur le territoire du groupe Yunhai. Et il a eu le culot de dire que la PDG Su devait descendre. Voici le manager Wang, directeur du marketing du groupe Yunhai. Pouvoir rencontrer une telle personnalité avant de mourir, tout peut déjà mourir sans regret. Lin Shuren a dérangé la PDG Su. T'es foutu. Irrécupérable. Si tu veux te jeter dans la gueule du loup, je ne peux rien y faire. Vous êtes monsieur Lin Shuren? Lâchez-moi immédiatement. Je suis envoyé par la PDG Su Xingyan pour vous accueillir. Par ici, je vous prie. Manager Wang, ce n'est qu'un vendeur de viande. Comment pourrait-il connaître la PDG Su? Il te ment, c'est sûr. Crois-moi, il est en train de te mentir. Oui, directeur Wang, je peux le confirmer. Seulement, honte familiale, je préfère taire, mais je ne peux pas mentir. C'est mon ex-mari. Je sais mieux que personne ce qu'il vaut. Dexter Wang, ne fais pas l'erreur de ta vie. Toi, t'as rien à faire ici, ferme-la. Espèce de nul qui ne sait pas tenir sa place. T'es viré, qu'on la pointe. Directeur Wang, de quel droit? Moi aussi, je pensais au bien du groupe. Directeur Wang. Avoir un fournisseur d'aussi bas étage, je dois dire que... Oh, ma c'est dirait qu'on m'a. Le groupe Yunhai te rejette, ne revient plus jamais. Directeur Wang, tu es sûr de vouloir le protéger à ce point?
Je vous préviens, la famille Zhang est un reconnaisseur attitré du groupe Yunhai. Et pour un type pareil, on nous fait honte? C'est malin, la famille Zhang. Qu'est-ce que vous croyez être la famille Zhang? 80% de vos profits viennent du groupe Yunhai. Si on rompt la collaboration, la famille Zhang fait faillite illico. Quoi? Oh là 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 là. Directeur Wang. Ouh là là. C'est entièrement ma faute. Je ne sais pas parler. Je mérite 1000 morts, je t'en supplie. Oh, laisse une chance à la famille Zhang. Yunhai ne collabore jamais avec des entreprises minables. À partir d'aujourd'hui, on coupe tout. Avec la famille Zhang, que ce soit en cours ou en préparation. Scott annulé. La famille Zhang, à partir de maintenant, plus un centime ne sortira du groupe Yunhai pour vous. Toi, t'es qui pour parler comme ça? Si je ne te démolis pas aujourd'hui, je ne m'appelle plus Zhang. Protégez le président Lin. Oserez-vous le manquer de respect? Oui, le groupe Yunhai vient de changer de propriétaire. Ne tient plus qu'à un fil. Et tu inventes encore des histoires. Dire que la PDG Su t'a envoyé l'accueillir? Tu risques gros. Se te punisse. Je te conseille d'ouvrir les yeux. Directeur, lâche-moi immédiatement. Sinon, je vais tout de suite tout raconter à la PDG Su. Oh merde. Qu'est-ce que t'as à crier comme ça? Président Su, enfin. Wang a osé dire que vous connaissiez Lin Churen. Ce type. Président Lin. Président Lin, toutes mes excuses. Je suis la secrétaire de la PDG. Je suis venue spécialement pour vous accompagner. Vous, les gens de Yunhai, avez tous perdu la tête? Traiter un boucher comme invité d'honneur? C'est faux. Mais Lin n'aime pas. Inutile de discuter avec des imbéciles. On s'en va. Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Un boucher ne fera pas la pluie et le beau temps. Quel truc est utilisé pour se faire bien voir de Wang Liang? J'offrirai mon trésor à la PDG Su pour gagner ses faveurs. Ce Wang Liang, à mes yeux, ce ne sera même plus un pet. Changement de propriétaire chez Yunhai. Gros remaniement à prévoir. Ce Wang Liang, en tant que directeur du marketing, sera le premier à en faire les frais. Quand je verrai Su Qingyan, je ferai tout pour détruire ce type. Président Lin, désormais, je serai votre secrétaire. Si vous avez la moindre exigence, dites-le-moi. Sur ordre de votre oncle, je dois taire votre identité que lors du conseil d'administration. C'est pour, paraît-il, vous permettre de voir le vrai visage de votre entourage. Alors pour aujourd'hui, je vous prie de m'excuser pour ce désagrément. PDG Su, Zhang Qiming du groupe Zhang. Le président Rui de Rushang demande à vous voir dehors. Combien de fois Yunhai ne collabore pas avec ces entreprises de déchets sans éducation. L'ordre du président Lin, c'est mon ordre. Allez-y. Allez, dehors, vite. Vous, un simple agent de sécurité, vous osez me parler comme ça? Savez-vous que je ne suis pas seulement un fournisseur du groupe Yunhai, mais aussi venu apporter un trésor? Ah, votre PDG Su? Tasse au groupe Yunhai, vous n'êtes rien du tout. Notre président a dit que le groupe Yunhai ne collabore pas avec des déchets mal élevés. Oh! Comment peut-elle dire exactement la même chose que les jeunes? Et alors, ce n'est qu'un moins que rien. Lin Chuan, c'est à cause de toi. C'est ta salongue de vipère qui a tout gâché. Oh là là, regardez-vous, tout ça pour si peu. Je vous conseille d'économiser vos forces. Réfléchir quand la famille Zhang sera ruinée. Allez, dehors, vite, allez. Tu vas t'en souvenir. Dégage, maintenant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu me demandes à moi, je n'en sais rien. On attend ici. Ça ne va pas tarder, ce Lin Churen sera viré lui aussi. Au revoir, président Lin. Comment peut-il s'offrir une voiture de luxe? Il n'aurait pas vraiment un lien avec Su Qingyan? Si c'est vrai, lui et moi n'avons même pas encore divorcé. Comment c'est possible? N'oublie pas, tu m'es marié avec lui depuis des années. S'il connaissait une personnalité comme Su Qingyan, tu l'aurais su depuis longtemps. Exactement. Ce n'est qu'un vendeur de viande. Mais où a-t-il trouvé cet argent? Il ne t'aurait pas volé, toi?
Premier jour de riche, quoi, m'offrir. Commençons par acheter une maison. Le divorce est prononcé. Sans logis, impossible de rentrer. Je ne vais pas embêter mes parents. Maman, c'est pas mon beau-frère là. Quel beau-frère! Ta sœur a déjà rompu avec ce type. Il ne manque plus que le certificat. Sa voiture là. Quoi? Allez, viens avec moi, on va voir. Monsieur Lin, signez ici. Cette maison vous appartient. Merci. Monsieur Lin, voici votre titre de propriété. Bien joué, toi. Espèce de raté répudié par ma fille. À bout le fric. Quel fric! Lane, fais pas l'innocent. Où t'as pris cet argent? T'as volé ma sœur. Exactement. Même si t'as été marié à ma fille toutes ces années. Vous divorcez, t'as plus droit à son fric. Je n'ai jamais dépensé un seul centime dans rue. Si vous me croyez pas, appelez-la. Maman, puisque ce type est aussi borné, on n'a qu'à fouiller nous-mêmes. Mal appris. Puisque ta mère t'a rien appris. Je vais te donner une leçon, moi, aujourd'hui. Toi, t'as osé me frapper. Je suis ton beau-frère. Ah, ça, c'était avant. Avant. Vu que tes frères dans rue, quand il y avait des soucis. Jean aussi, payer tes dettes. Et toi? Encore et encore. Tous les jours à te moquer de moi, à m'humilier. Maintenant qu'Henri et moi, on a divorcé, t'es plus rien pour moi, pauvre type. Pourriture, j'ai toujours su que t'étais un bon à rien. T'as pas que beau-frère et belle-mère? Dans mon titre de propriété. Non. Ça, c'est à notre famille. Exactement. Ta bagnole dehors, elle est à nous aussi. Le certificat est entre mes mains. La maison m'appartient. Tu vas pas oser me l'arracher, hein? J'ai déjà envoyé un message à ma sœur. Elle arrive tout de suite. Tu vas voir comment elle va te remettre à ta place. Je te le dis pour la dernière fois. Rends-moi mon titre de propriété. Lin Shoren, voler mon fric pour acheter ta baraque et ta bagnole. Et alors? Et maintenant, tu veux lever la main sur ma mère? Je suis curieux de savoir quand j'ai volé votre argent. Sur quoi tu te bases pour m'accuser de vol? Je viens de vérifier mon compte. Tout l'argent a disparu. Qui d'autre que toi aurait pu faire ça? On est divorcés. Voler mon argent, c'est un délit. Rends-moi l'argent et excuse-toi auprès de ma mère et des autres. Et là, j'envisagerais peut-être de te pardonner. Grande sœur, c'est lui. C'est lui qui a volé ton argent. Je vais le forcer à s'agenouiller et à s'excuser. Et ensuite, il nous rendra tout. Exactement. À genoux. Ah, c'est ridicule. La disparition de votre argent ne me concerne en rien. Pendant toutes nos années de mariage, quand ai-je dépensé le moindre centime de ton argent? Tu oses le jurer sur ta conscience? Et alors? Ne pas dépenser mon argent? C'est la moindre des choses. Anne-Rouy, tu me dégoûtes profondément. Toi? Toute ta famille me dégoûte. Une bande de pourriture. Pathétique. Tu nous cries dessus? Petite chose pathétique. À genoux. À genoux. Digne du président Lé à genoux? Le président Lin? Agent, c'est lui le voleur. Arrêtez-le immédiatement. Exactement. Ces gens-là méritent d'être punis. Il ne faut surtout pas les laisser s'en tirer. Nous allons enquêter pour établir la vérité. Vous n'avez qu'à coopérer avec nous. Ta femme est magnifique. Qui est-ce? Il y a quelqu'un de plus belle que ma sœur? Madame Homme, PDG du groupe Ruishang. Oui, l'ex-femme du président Lee. Qu'est-ce que tu insinues? Tu dis que le président Lin a volé ton argent? Il a volé mon argent pour acheter voiture et appartement. Mais d'après mon enquête, ton patrimoine total est d'environ 10 millions. C'est exact. Ma fille est la PDG du groupe Ruishang. Une fortune de 10 millions. Quoi de plus normal? Ce n'est certainement pas comparable à cette petite chose adorable. Cette petite chose adorable, 10 millions. On gagnera jamais autant en 10 billets. Dans ce cas, l'affaire est résolue. La disparition de l'argent de Madame Hong n'a strictement rien à voir avec le président Lin. Madame, je ne sais pas d'où vous sortez, mais ici, on avance avec des preuves, avec des paroles en l'air, pour tordre la réalité. C'est très simple. La voiture garée devant par le président Lin vaut 15 millions. Vous n'oseriez même pas vous l'offrir, je parie. 15 millions?
Monsieur Lin s'apprêtait à acheter une villa à Guanan Yufu. Vous avez tous entendu la légende, non? C'est la villa la plus chère de Yuncheng, à 100 millions. 100 millions? Jamais vu un type acheter une demeure à 100 millions. Irait voler ces misérables 10 millions. Sans vouloir vous rabaisser, Madame Han. Vos petits actifs, même pas un pour boire du président Lin. C'est prouvé, c'est fait. Vous conviennent-ils, Madame Han? Et c'est impossible. Totalement impossible. Avant de divorcer, ce n'était qu'un vendeur de viande. Comment pourrait-il avoir 10 millions? Inshuren, tu as engagé un acteur pour me jouer la comédie? Cela ne vous regarde plus, Madame. J'ai eu la gentillesse d'enquêter pour vous. Votre frère, Han Yu, avait une dette de jeu de 10 millions la semaine dernière. Et hier... Oh, votre argent! Demandez-lui! C'est toi qui as volé mon argent. Moi? Je n'ai rien fait, grande sœur. Messieurs les agents, je veux porter plainte contre Madame Moussioul et Monsieur Han Yu pour complot et diffamation contre Monsieur Lin Shuren. Voici les preuves. Nous refusons toute médiation. Nous poursuivons directement. Sorette, tout est ma faute. Mes dettes de jeu. Si je ne rembourse pas, ils vont me tuer. Sorette. Sorette, j'ai eu tort. Pas prison, Sorette. Sorette, sauve-moi. Je t'en supplie, Sorette. Ma fille, je ne savais rien de tout ça. Tu dois me sauver. Je suis ta propre mère. Tu ne peux pas m'abandonner. Monsieur Lin, voici vos affaires. Merci à vous, messieurs les agents. Vous deux, suivez-nous. Sorette, sauve-moi, Sorette. Aide-moi, Sorette. Lin Shuren, tu l'as fait exprès, hein? Tu me regardes divorcer de toi et tu les envoies exprès en prison. Tu n'as donc aucun cœur? Ils m'ont eu que ce qu'ils méritaient. En quoi ça me concerne? S'ils n'étaient pas venus me casser les pieds aujourd'hui, ils n'auraient pas fini en prison, n'est-ce pas? Ils récoltent ce qu'ils ont semé. Ferme-la, je t'interdis de parler d'eux. Ah! Je comprends mieux maintenant. C'est pour ça que tu as accepté le divorce si facilement. En fait, tu t'es accoquiné avec cette femme, cette dame. Laisse-moi te prévenir. Ce type, c'est un profiteur, un homme entretenu. Il n'a aucun talent. Quand il était marié avec moi, il ne faisait que lessive et cuisine. Adorable. Cela ne vous regarde pas, Madame Han. Après tout, ta mère et ton frère attendent encore que tu les sauves. Inshuren, on vient à peine de divorcer et tu vis déjà avec une autre femme. Tu n'as donc aucun cœur? Tu peux me regarder en face? Espèce de petite chose adorable. Han Hui. Moi aussi, j'aimerais bien te demander, avant même qu'on soit divorcés, tu traînais déjà avec ce Jong Queen. Tais-toi, tu as du cœur, tu peux me regarder en face, hein? Ridicule. Moi, c'était pour ma carrière, je ne suis pas comme toi. Pardon pour cette liberté. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce qui t'amène ici? Je viens te voir pour qu'on discute d'un truc. D'accord, on y va. D'accord. Président Lin, le groupe Yunhai prépare un projet. Un parc d'attractions à 500 millions. Il faut votre validation. Pour l'emplacement du projet. Ma boucherie est juste là. Mettez-le ici. Très bien. Je m'occupe tout de suite des démarches d'expropriation. En fait, toutes les entreprises du bâtiment de Yuncheng. La salle est pleine. Voulez-vous y jeter un œil? Je n'y connais rien. Je te laisse tout gérer. Bien. Après-demain, le conseil d'administration servira d'abord à révéler votre identité. Et ensuite, à valider le partenaire du projet de parc d'attractions. Xiao Ti, tu crois que je peux y arriver? Le groupe Yunhai vient à peine de changer de propriétaire et il sort déjà un projet énorme de 500 millions. Si on pouvait vraiment bosser avec eux, même pour des miettes, on y gagnerait. Yunhai ne refusera pas. Notre groupe va décoller, c'est certain. Lin Shuren, tu me suis jusqu'ici? Tu as déjà divorcé de la PDG Han. Je sais que tu ne t'en remets pas. Après tout, c'est une patronne qui pèse des dizaines de millions. Alors que toi, t'es juste un vendeur de viande. Mais c'est la réalité. Je te conseille d'ouvrir les yeux au plus vite. Moi? Je sais ce que tu vas dire. Tu me harcèles comme ça. Tu veux te remarier? Je ne te laisserai pas arriver à tes fins. Ce que je voulais dire.
En fait, c'est qu'aujourd'hui, je t'aimerais plus de Théo. Arrête de te faire des films. Tu oses encore nier depuis notre divorce? Tu m'as fait tellement de coups tordus. Sambor, t'as payé une femme pour jouer la comédie devant moi. Ensuite, t'as fait envoyer ma mère et les autres en prison. Tu as fait tout ça juste pour qu'on se remarie? Non? C'est mort. Un signe avec Yunhai. Notre PDG1 va bientôt s'associer au groupe Yunhai. À ce moment-là, tout Icheonsei devra lever les yeux vers elle. Ta puissance la destine à dominer, vénérée de tous. Toi, t'es qu'un moins que rien, sans avenir. Tu ne la mérites pas. Tu ne seras qu'un boulet à ses pieds. Vous êtes donc là aussi pour le projet de la vallée du bonheur? Tu manigances en secret. Tu as creusé profond, hein? Alors, tu veux saboter mon plan par derrière? Écoute-moi bien. Dans la vie, on peut manquer de talent, mais pas être aussi tordu. Je te préviens, aujourd'hui tu débarrasses toutes tes affaires de cette maison. Sinon, je balance tout à la poubelle. Dégage. Laisse tomber, va attendre. Ta vue me révulse. Ah, ouais. Lors du conseil d'administration, tu auras toutes les réponses. J'espère qu'à ce moment-là, tu ne regretteras pas. Secrétaire Su. Qu'est-ce qu'il y a? Président Lin. Enrage Corporation est venue pour une collaboration. Elle demande une enveloppe de coopération de 50 millions. Qu'en dites-vous? Vous acceptez? Accepté. Ce sera ma compensation pour elle et mon fils. Entendu. J'annoncerai donc la nouvelle au prochain conseil. Ah oui, autre chose. Rendez-vous au commissariat? Ouais. Faites relâcher le frère et la mère d'Henri. Ne leur cherchez pas d'ennui. Je n'ai de toute façon plus envie d'avoir affaire à cette famille. Quelle plaie. Bien. Président Lin. D'après ce que je sais, votre certificat de divorce avec madame n'a toujours pas été délivré. Souhaitez-vous que je m'occupe de cette formalité pour vous? Inutile. Je gère ça moi-même. C'est pas possible. Lin Shuren aurait encore des sentiments pour elle. Est-ce que je vois? Il faut encore que je te donne un petit coup de pouce. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas toi qui m'as demandé de venir récupérer mes affaires? Tim Ying m'a tout raconté. À cause de toi, on s'est fait virer, et ça pour être mieux au Yunhai, à cause de toi. Toute ma collaboration avec eux est tombée à l'eau. Après, toutes ces années de mariage, comment tu peux croire? De la Wutuko les Félicien. C'est à cause de toi que je dois aller le supplier. Anoroi. Lâche-moi. Avec moi, t'as pas besoin d'aller supplier qui que ce soit. Tu veux pas rejoindre le conseil d'administration du groupe Yunhai? Regarde, ça c'est leur carton d'invitation. Avec ça, toi et ton fils, vous pourriez y aller ensemble. Non, mais t'as un problème dans la tête ou quoi? Toi, président du groupe Yunhai? Pourquoi tu dis pas que t'es l'empereur de Jade, tant que t'y es? Depuis que je suis mariée avec toi, que j'ai épousé un pauvre type, je t'ai épousé, et t'as gâché ma vie entière. Même maintenant qu'on divorce, tu continues de me pourrir la vie. Mais t'es vraiment un boulet? Ma parole? T'es la pire honte de mon existence. Tu es une vraie tâche dans ma vie. Tu oses toucher ma photo. T'en es pas digne. On n'a pas encore signé les papiers du divorce. Qu'est-ce que tu insinues? Tu crois qu'en faisant ça, tu vas m'empêcher de divorcer? Divorçons. Toi, divorcer de moi? J'ai déjà signé l'accord. Tu as assisté au conseil de Yunhai, non? Considère ça comme ma dernière compensation pour toi et notre fils. T'as qu'un talent. Mais pour le mensonge, t'es devenu un champion. Si que, quoi que je dise, tu ne me croiras plus. Je pensais tout te révéler devant le conseil d'administration. Mais je n'en aurai plus l'occasion. Tu veux divorcer? Alors divorçons. Allons à la mairie et signons les papiers. Très bien. Souviens-toi que c'est toi qui l'as demandé. Cette invitation à la con, garde-la pour toi.
Ce gâteau est magnifique. Évidemment. Allez, prenons une photo. D'accord. Allez. Joyeux anniversaire. Parfait, parfait. Coupe le gâteau. Trop fourqué. Je m'en occupe. Petit coquin. Ici, il en manque un peu. Tu crois qu'on sera comme ça? Heureux pour toujours. Bien sûr que oui. Tu sais comme on se moquait de moi en t'épousant? Ils disaient que j'avais épousé un pauvre type. En t'épousant, j'ai gâché ma vie. Au divorce, tu continues? T'es un pauvre type ou quoi? T'es vraiment la honte de ma vie. Touche pas à ma photo. Passant. Oui. Fin sang de sentiments entre nous. C'est donc si risible que ça? À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus mari et femme. Et à l'avenir, je ne veux plus te voir. Je ne veux pas que mon fils ait un père qui ment comme il respire. Désormais, reste loin de mon fils et de moi. Henry, je suis venu te chercher. Tiens, mais c'est pas Selin Shoren? Il a enfin eu la décence de divorcer. Ha ha ha. Moi, je vais bientôt épouser Xiaohui. Toi, par contre, tu n'as même pas le droit de venir à notre banquet de mariage. Pour le restant de tes jours, tu finiras vieux garçon. Voilà tout. Président là. Lin Shuan, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Président Lin, voici les candidats que j'ai sélectionnés pour vous. Cette fois, ouvrez bien les yeux et choisissez avec soin. Surtout, ne confondez plus un œil de poisson avec une perle. Lin Shuren, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ton lien? Madame Anne, si vous voulez venir trinquer avec nous, notre président Lin. Bienvenue chez nous. Issu de milieu misérable. Ah, latine et mesquine. Présidente, tu oses? Je vais te tuer. Hé, toi, Toi, tu as osé me frapper. Le groupe Zin, c'est même pas digne d'être mentionné. Très bien. Espèce de... Aujourd'hui, je vais vraiment... Eh, ça suffit maintenant. On y va. D'accord. Toi, avec lui, tu vises beaucoup trop. Quelle plaie! Ça me rend folle. Mais qui est cette femme, bon sang? Si je découvre qui c'est, je lui ferai regretter d'être né. Et ce Lim Shoren, alors, il a engagé une bande d'acteurs pour jouer la comédie, et il croit que ça va m'impressionner. Et président, là, mon œil! Il a trop regardé de séries, c'est pathétique. dis-moi, une invitation, ça peut se contrefaire? Pourquoi tu demandes ça? Les invitations du groupe Yunai, elles ont un sceau spécial. Impacifié! Et personne n'osera essayer! De toute façon, si on se fait prendre, le groupe Yunai te bannit définitivement. Autant dire que t'es mort. Plus jamais aucune chance de te refaire. Mais la voiture que je viens de voir, la plaque, c'était bien celle du groupe Yunai. Hein? Non, impossible. Encore un mensonge. Quel beau menteur tu fais. Hé Louis, calme-toi. Les cartons pour le conseil d'administration de Yunhai, demain, j'en ai déjà obtenu 2. Je t'emmènerai avec moi. Épouser Tsang, mon meilleur choix. Président Ling, le conseil va bientôt commencer. Entrons. Bonjour, vos invitations, s'il vous plaît. Tu crois que je vais te devoir 2 malheureuses invitations? Tiens! Entrez.
Je vous en prie. Lin Xuan. Vous osez encore vous montrer devant moi. Vous cherchez la mort. Hé, pourquoi vous frappez les gens? Quelle idiote. Fallait bien que tu prennes cette gifle. Toi, tu m'as encore frappé. Quiconque manque de respect au président Lin reçoit une gifle. Très bien. Aujourd'hui, tu vas payer pour m'avoir provoqué. Lin Xuan, tu cherches la mort. Lâche-moi tout de suite. Le conseil d'administration va commencer. Silence, je vous prie. Sinon, vous serez disqualifié. Laissez tomber, directeur Zhang. Lin Shuren, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'as pas d'invitation. Tu crois vraiment pouvoir entrer? Aujourd'hui, le CA de Yunhai pour son nouveau président. Vous deux, l'un est vendeur de viande sur un étal. L'autre, une femme dont personne ne connaît le nom. Vous deux, vous ne savez même pas à quoi ressemble une invitation. Vous n'en avez aucune idée, pas vrai? Ou alors, vous comptiez vous infiltrer avec 2 fausses invitations? Tu crois que la sécurité du groupe Yunhai va te laisser entrer? Quoi? Un carton d'invitation prestige signé par le président. Quoi? Signé personnellement? Et en plus, il n'existe que 2 cartons d'invitation prestige. Entrez! Pourquoi as-tu ce carton d'invitation? Et donné à eux deux, sais-tu ce qu'il vaut? Celui qui l'obtient. Notre coopération avec le groupe Yunhai devient un jeu d'enfant. C'est Lin Shuren qui me l'a donné. Qu'est-ce que tu racontes? C'est Lin Shuren qui te l'a donné? Comment c'est possible? S'il avait une invitation, pourquoi il te la donnerait? Lin Shuren, qu'est-ce que ça veut dire? Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu me caches encore? Je suis Lin Shuan. Je l'ai toujours été. Président Lin, je vous en prie. Ce conseil d'administration est organisé par le groupe Yunhai. Le groupe Yunhai vient tout juste de changer de propriétaire. Tout le monde doit être curieux de savoir qui... Enfin, je vais pouvoir rencontrer Su Kenyan. C'est mon idole depuis toujours. Je me demande quel genre d'homme pourrait être à la hauteur d'une femme aussi exceptionnelle. Su Qingyan est venue ici depuis Mancheng. Elle a sûrement repéré quelque chose à Yuncheng. Si on arrive à suivre ses pas... Gagner de l'argent sera un jeu d'enfant. Exactement. Depuis qu'elle a repris la famille Su à 22 ans, aucun de ses investissements n'a échoué. Je me demande ce qu'une petite ville comme Yuncheng peut bien avoir à lui offrir. En tout cas, mon père m'a spécialement recommandé bien m'entendre avec elle pour que les Zhang entrent en bourse. C'est elle notre seule chance? Lin Shuren, même si on a divorcé, je te préviens. Aujourd'hui, autour de cette table, il n'y a que des grands noms de Yuncheng, et aussi Su Qingyan de Mancheng, et le président du groupe Yunhai. Alors je te conseille de ne pas me faire de scandale. Lin Shuan, c'est pas l'ex-mari d'un PDG, hein? Apparemment, elle n'en a pas fini avec lui. Pour l'amener jusqu'au groupe Yunhai. Laisse tomber, elle a juste pitié de lui. Elle l'a emmené pour qu'il voie du pays, ce petit chéri. Le nom de la présidente Su ne te fait pas trembler? Espèce de garce, qu'est-ce qui te fait rire? Et maintenant, accueillons Madame Su Qingyan. Comment ça peut être toi? Tu es Su Qingyan? C'est toi, la présidente? Désolée de vous décevoir. La présidente du groupe Yunhai appartient à quelqu'un d'autre. Je ne suis que sa secrétaire. Capable de faire de la reine des affaires Su Qingyan. Un simple secrétaire? Mais qui peut bien être ce président? Déshonorés, ils paieront. Mais qu'est-ce que tu as encore fait comme catastrophe dehors? Aujourd'hui, le groupe Yunhai met tout en œuvre pour nous détruire. Les Zhang, papa, c'est pas ma faute. C'est ça y est, il est dedans. Ben quoi? Tu as osé t'en prendre à Su Qingyan? Non, pardon, faillite familiale. C'est fini. Henry, tu regrettes maintenant? Je n'ai rien à regretter. Tu n'avais pas besoin de te venger de moi en te rapprochant volontairement de Su Qingyan pour la séduire. À force d'agir comme ça, je ne fais que te mépriser de plus en plus. Je sais que tu me détestes depuis le divorce. Et je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Donc, selon toi, ton adultère pendant le mariage, c'est de ma faute? N'est-ce pas, Henry?
Ça suffit. Ressasser le passé ne sert à rien. Si tu m'avais réellement respecté, tu n'aurais jamais paradé avec une autre femme devant moi, juste pour me provoquer. Alors laisse-moi te demander. Avant même notre divorce, tu patifolais déjà avec Suzanne. Tu m'as respecté, toi? Arrête. En tout cas, c'est pour ton bien. Tu crois vraiment que Su Qingyan t'aime sincèrement? Vous êtes aux antipodes l'un de l'autre. Pour elle, tu n'es qu'un simple amusement. Compris? Alors oui, tu ne peux pas changer ce caractère de cochon. Depuis notre mariage, tu es devenue quelqu'un d'autre. Tu t'épuises au travail. Et tu es devenue arrogante. Je ne te reconnais plus, tu sais. Il fallait vraiment aborder ça ici? Et alors, je veux juste te demander... Pourquoi te permets-tu de me mépriser avec une telle condescendance? Et pourquoi devrais-je te respecter? Regarde autour de toi. Tous sont plus compétents que toi. Pauvre minable. Moi, la PDG du groupe Ruishang, Su Qingyan, jeune reine des affaires, et le président du groupe Yunhai. Ce sont des figures quasi divines. Comparé à eux, tu n'es rien. Tu crois pouvoir rivaliser avec nous? Bon. Je déclare le nouveau président. Monsieur Lin Shuren. Quoi? Quoi ça? Madame Han, je vous avais prévenu. Vous n'étiez pas à sa hauteur. Oh, combien fait ce que perné par lui. C'est un imposteur. Directeur Wang, qu'est-ce que vous racontez? Messieurs les officiers, je suis du groupe Uni, directeur du service marketing Wang Liang. J'ai enduré l'humiliation et infiltré leur duo pendant longtemps. J'ai enfin obtenu les preuves nécessaires. Pour usurpation du titre de président du groupe Yunhai. Toi, pauvre minable, président du conseil, tu t'en crois capable? Emmenez-le bien. Lan Shuren, j'espère que tu avoueras vite. Je ne veux pas que mon fils porte un jour l'étiquette de fil d'escroc. Assume tes responsabilités. Sois un père exemplaire. L'anneau du président du groupe Yunhai est ici. Que personne ne bouge. C'est donc l'anneau exclusif du président du groupe Yunhai. L'Antiarlassi, l'ADT, des têtes sur son identité. Incroyable! Serait-il vraiment le président du groupe Yunhai? Et puisqu'il a déjà divorcé de la PDG Han, célibataires tous deux, une chance? Lin Shuren, tu es vraiment incorrigible. Faux anneau, tu nous prends pour qui? Exactement. Ouvrez l'œil, tout le monde. Ne vous laissez pas berner par cet escroc. Il ment sans arrêt. Un menteur compulsif sans aucune morale. Alors, comment comptez utiliser cet anneau? Pour prouver que ton identité est... Cet anneau, tu l'as peut-être volé? Comment prouveras-tu que tu ne l'as pas volé? Toi, un simple vendeur de viande, comment peux-tu prouver que cet anneau est authentique? Moi, je pense que ton anneau est une contrefaçon. Mes amis, je suis au groupe Yunhai. Oh, depuis 20 ans. À quoi ressemble l'anneau du président? Je le sais parfaitement. Son anneau est un faux. Le directeur Wang a vu le groupe Yunhai grandir et prospérer. Ses paroles sont forcément justes, c'est sûr. Se faire passer pour un président, pour moi, c'est qu'un ferrailleur. Il a ramassé un vieux bout de métal au hasard. Et ose le faire passer pour le suprême anneau présidentiel. À mon avis, ce Lin Shuren veut juste frimer devant son ex-femme. Mais il n'attendait pas à ce que le directeur Wang démasque le complot de Lin Shuren et débarque avec la police pour l'arrêter. Les autres... Allez, messieurs les agents, emmenez-le. Ce genre de type n'a rien à faire ici. Qu'il ne nous salisse pas la vue. Exactement. Et en plus, notre temps coûte très cher. Qu'il plaît. Emmenez-le vite, qu'il aille croupir en prison. Stop. Allô? Il me faut un test ADN du président et de l'ancien président Lin. Je le veux dans 3 minutes. Bien. PDG Su. Voici le rapport de filiation fiable de Yun Chen. Quoi? Cette fois, tout est vraiment fini. Un test ADN? En falsifié, hein? C'est un jeu d'enfant, non? Wang Liang, quand tu racontes n'importe quoi, tu devrais d'abord savoir qui tu es vraiment. Su Qingyan. Occupe-toi donc un peu mieux de tes propres affaires.
Pour lui, tu te donnes à fond, tu joues la comédie jusqu'au bout. Quel professionnalisme. Exactement. Tantôt une bague en jade, tantôt un ADN. Eh, vous avez tout un tas d'accessoires, hein? J'ai failli me faire avoir par vous. Le testament de l'ancien président Lin est ici. Je certifie par la présente que Lin Juan, après mon décès, la présidence revient à mon neveu, Lin Shoren. Quoi? C'est vraiment l'écriture du vieux président Lien. Le vieux Lin avait tout prévu. Le vieux président Lé est vraiment son oncle. Président Lin. Tout ça, c'est Wang Liang qui me l'a appris. Directeur, je vous en supplie, laissez-moi une chance de survivre. Pitié, vieillard et enfant. Hein, sans ma famille, je n'ai plus rien du tout? Zhang Koming, tu veux encore une chance? Oui, je vous en supplie, président Lin. Ah, je te la donnerai dans ta prochaine vie. Dégage! Messieurs les policiers, voici les preuves des crimes de Wang Liang. Wang Liang, c'est bien ça. Vous êtes lié à des fraudes. Vous êtes arrêté. Emmenez-le. Messieurs les policiers, il doit y avoir une erreur. Les preuves sont irréfutables. Vous expliquerez tout ça au poste. Messieurs les policiers, je suis un citoyen exemplaire. Ne me brisez pas, un bon citoyen. J'en vous déteste. Je ne vous laisserai pas tranquille. Je vous le ferai payer. Shoren, pardonne-moi. J'ai été manipulée, j'ai été aveuglée, pardon. Réconcilions-nous. Pardonne-moi, s'il te plaît. Henry, combien de fois je t'avais prévenu? Tu ne m'as jamais cru. Je t'ai dit que je pouvais t'aider. T'es-tu? Tu t'es allé à lui. Oh mon pauvre vie. Nous deux, c'est déjà fini, non? Non, c'est lui. C'est lui qui m'a poussé à faire ça. Moi, tu sais que je t'aime. Je t'aime vraiment, vraiment. Je ne veux pas divorcer. Shoren, pense à notre enfant. Réconcilions. Pour lui. Comme avant, rentrons à la maison, d'accord? Je t'aime vraiment, Shoren. Réveille-toi. On n'a plus aucune raison de rester en contact. Shoren, je t'en supplie. Shoren, pardonne-moi, s'il te plaît. Shoren, j'ai quelque chose à te demander. Enfin, si ça ne te dérange pas. Je veux bien. Toi, tu savais déjà que j'allais te dire ça? Mais j'ai déjà divorcé et j'ai un enfant. Ça n'a aucune importance. Sukinyan. Tant que deux personnes s'aiment sincèrement, aucun problème n'est un vrai problème. Mon lien avec l'enfant, on pourra construire petit à petit. Et je serai un père digne de ce nom. On prendra soin de notre enfant ensemble. D'accord. Allons-y. Papa, c'est ta faute. On a trop dormi ce matin. T'es plus flemmard que moi. Je rate l'école. Papa Lélé est crevé. Dénigrante de papa, d'accord? Et puis regarde, depuis le réveil, sans me changer, je t'accompagne. Te sois plus fâché, d'accord? Bon, écoute, à la fin de semestre, si tu es première de la classe, papa te prépare un immense cadeau, d'accord? Papa, une fille aussi intelligente et vive que moi. Décrocher la première place. C'est du gâteau? Dis papa, tu me donnes quoi comme récompense? Laisse papa réfléchir. Papa t'emmène dans un grand restaurant, ça te va? Oui, un grand restaurant. D'accord? Citons la part près de l'école. Oui! Allez, on y va. Écoute-moi bien, aujourd'hui sur notre résidence, un gros pont arrive. Chef, Paul Vigilance, Vetsi directeur Gaillot. Si jamais ce monsieur est mécontent, je le tiendrai pour responsable. C'est clair? C'est clair. C'est bizarre. Hier, j'avais pourtant convenu avec la directrice Chang de se retrouver devant l'entrée. Pourquoi elle n'est toujours pas là? Personne ne répond. Entrer directement et
On y va? Hey, vous venez faire quoi? Ah, c'est le bureau de vente du manoir Guanla. Les curieux n'entrent pas. Demi-tour, s'il vous plaît. On vient récupérer une maison? On n'est pas des curieux. Messieurs les agents de sécurité, je viens pour les clés avec ma fille. Vous êtes Lin Shuren, c'est ça? Frérot Lee, tu le connais? Tu parles bien plus que le connaître. J'étais un habitué de sa boucherie. Ah, c'est juste un vendeur de viande. N'importe quoi. Mon papa est super fort. Super fort. Frérot Shuren, ta boucherie a fait fortune? Tu as ouvert des succursales? Franchement, mon vieux, de vente ici, c'est interdit. Avec ta fille. Allez, va te mettre au frais ailleurs. T'as compris? La directrice chambre m'a donné RDV. Je viens récupérer la maison aujourd'hui. Vrai, elle a même un sceau officiel. D'accord, de carte pour Roger Permas a mal des c'est son défaut pour Vado. Mais c'est pas logique. Vu sa tenue, on dirait pas une grosse pointure. Il a plutôt l'air d'un zonard. Cette fois, on peut entrer? Oui, les deux messieurs. Poussez-vous. On peut entrer. Qu'est-ce qui se passe? En pleine journée, qu'est-ce que vous criez tous les deux? Chef, le père et la fille, un laissez-passer. Ils veulent récupérer une maison et entrer. Regardez vous-même. Ce permis, c'est un faux. Un faux. Vous êtes aveugle? Vous ne savez pas distinguer le vrai du faux? Bon, un faux, la directrice Chang a justement prévenu aujourd'hui. Elle a dit qu'elle recevait un invité de marque qui venait choisir une maison ici. Elle nous a demandé d'être sur le qui-vive. Regardez ce type, il est habillé comme un clochard. Il a dû entendre des infos internes par je ne sais quel canal. Et il a fabriqué un faux permis pour venir nous arnaquer une maison. Ah voilà, chef, vous m'ouvrez les yeux. Lui, un simple boucher. Il a forcément entendu les infos internes en livrant sur le chantier. C'est ça, c'est ça. C'est qu'un simple boucher et il ose venir ici? Écoutez, mon brave, retournez vendre votre viande, d'accord? Nous créez pas d'ennui. Comme ça, tout le monde est tranquille. Quant au faux, permis. On fera comme si on n'avait rien vu. C'est ça. Vous dépassez les bornes. Ce permis est authentique. Vous vous obstinez à dire que c'est un faux. Et vous vous en servez même de mouchoir. Vous imaginez pas? Si ce permis est authentique, vous êtes cuit. Authentique? Ha! Ha! Petite avec un père comme lui. Si vous pouvez obtenir un vrai permis, alors mon fils habiterait dans un palais. C'est ça. Vous méprisez les gens. Qu'est-ce que t'as dit? Oh, écoutez, votre agence immobilière. Il serait temps de renouveler sérieusement votre équipe de sécurité. T'es qui toi? Mon pote. Notre chef t'a déjà fait une fleur en te laissant tranquille. Alors joue pas au plus malin et coopère un peu, d'accord? Si tu continues à faire du scandale ici, je vais vraiment devoir te remettre à ta place. Puisque vous bloquez, je m'en charge. La directrice Chang va venir vous remettre les idées en place. Directrice Chang. Il la connaît vraiment? Ne vous laissez pas impressionner par ce type. La directrice Chang est ici pour du luxe et de l'éducation. Toutes les familles avec enfants connaissent son nom. Lui, il se cache derrière son nom pour frimer. Tu crois vraiment qu'on est des idiots faciles à berner? Jave, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, si tu arrives à joindre la directrice Yang, je passe entre tes jambes. Et si tu n'y arrives pas, c'est trouble à l'ordre public. À moins que tu rampes sous moi pour passer, sinon, on appelle la police pour vous embarquer. Papa, la directrice Chang a répondu? Désolé, ce numéro est momentanément injoignable. Qu'est-ce que ça? Alors, mon gars, tu préfères ramper ou finir au poste? À toi de choisir. Rampe! Et souviens-toi, aucun faut pas tolérer. Si tu froisses ce grand personnage, tu es viré immédiatement, sans pitié. Compris. J'accueille le directeur Gao. Va t'occuper de tes affaires. Président Lin, pourquoi vous m'appelez? Président Lin, vous et votre fille êtes arrivés? Avez-vous choisi? Alors, c'est décidé? Un diamant. Devant une enfant, vous n'avez vraiment honte de rien. Qu'est-ce que tu vas pouvoir nous faire? C'est ridicule. Toi,
Désolé, madame la directrice. J'étais en réunion. Vous et votre fille êtes déjà arrivés, c'est bien ça? Oui, on est là. On règle ça maintenant? Alors, où en est la situation, président Lee? Eh bien, d'après vos agents de sécurité, ma demande de réservation serait un faux. Et en plus, ils se seraient mouchés dedans. Et maintenant, ils veulent nous traîner, ma fille et moi, au poste. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Quoi? Président Lin, passez le téléphone à ces gardiens. Je vais leur parler. La directrice Chang veut vous parler. Franchement, la mise en scène est plutôt bien rodée. Ils ont même déniché une fausse directrice Chang. Je veux voir jusqu'où ils iront. Hé, espèce d'arnaqueur, tu oses te faire passer pour la directrice Chang du service des ventes. T'es fatigué de vivre? Espèce de petit con. Oh, toi oses me parler sur ce ton et tu oses bloquer une cliente privilégiée du service des ventes? Tu ne veux plus bosser ici? C'est un malentendu, un gros malentendu. Toutes mes excuses. Arrête tes conneries, immédiatement. Laissez passer le président Lin et sa fille. Et quand t'as fini, viens dans mon bureau chercher ton solde. Toi et les 2 gardiens à l'entrée, vous êtes virés. Chef, c'était vraiment la directrice Chang. C'est toi qui m'as dit de ramper. Monsieur, écoutez, tout est de ma faute. Je vous présente toutes mes excuses. Voilà, si vous pouviez nous aider, dire 2 mots en notre faveur auprès de la directrice Chang. Toute ma famille compte sur ce travail. Je ne peux pas me permettre de le perdre. Et pourquoi je vous aiderais d'abord? M'avait dit, papa, C'est toi qui as eu cette idée débile. Allez, passe dessous. Allez, dépêche-toi. c'est pas lui qui passe. C'est toi. D'accord, je passe aussi. Je passe. Frère roller. On galère tous, nous aussi, tu sais. Écoute, si on passe dessous, tu nous laisses tranquille après, hein? On t'en supplie. Laissez tomber. Directrice Chang, quand tentez-vous de les suspendre sans solde pour un moment? Oh, merci. Merci 1000 fois. Oh, votre chaussure est sale. Je vous la nettoie. Non, je dois emmener ma fille. Ah oui, très bien. Entrez, je vous en prie. Écartez-vous. Entrez donc. Je dors sur le canapé. Bien sûr. Yeah, va te reposer là-bas. Moi, j'attends oncle Chang ici. Allez, vas-y. Président Lin, désolé. C'est un énorme malentendu. J'avais pourtant bien dit à ces gens de vous réserver le meilleur accueil. Les abrutis ont caché, ce ne sont que des broutilles. Peu importe, tant que l'aile peut... Grandir heureuse, le reste n'a aucune importance. Allons faire les démarches. C'est ce qui se fait de mieux à Yuncheng, tout simplement. Votre famille y vivra dans le plus grand confort, je vous le garantis. Tout dépendra du bon souvenir qu'on gardera le lait. Tant que l'œil te trouve bien, nous investirons plus dans votre groupe de développement. Vraiment? Président Lin, avec une telle promesse, notre résidence Guanal vous traitera, vous et votre famille, comme nos propres parents. Nous serons aux petits soins. Quoi que vous demandiez, nous traverserions montagnes et océans pour vous. Ah, pas mal, pas mal. Vous êtes bien motivé? Parfait, j'ai hâte de voir ça. Montrez-moi ce que vous valez. Merci de votre confiance, Président Lin. Et votre fille, elle n'est pas venue avec vous? Si, elle est là. La petite était fatiguée, elle est allée, mais se reposait un peu par là. Oh, je comprends. Les enfants, ça joue, ça se fatigue. Ah, je suis vraiment confus. Moi, aujourd'hui, j'ai mal au ventre, quelque chose ne passe pas. Bon, d'accord. Alors je m'occupe de la petite. Allez, vous soulager? Merci de votre compréhension, Président Lin. Alors, Les... Ça va mieux, ma chérie? Oui, papa. Il me sent beaucoup mieux. Alors, on va voir la nouvelle maison, d'accord? On va choisir la plus belle de toutes, et puis dans ta grande chambre, on la remplit un des peluches préférées. D'accord? Oui. On va choisir la maison la plus grande et la plus jolie. Ces maisons sont trop belles.
On regarde cette petite. On dirait qu'elle n'a jamais rien vu de sa vie. C'est sûr, elle vient juste mater sans avoir un rond. Ces maisons sont trop belles. Ces maisons sont belles et livrées. Vous emménagez clé en main. Nos résidences Guanlin, évidemment qu'elles sont superbes. Mais comme on dit, on a un pour son argent. Ce programme, ce n'est pas pour toutes les bourses. Seuls des gens comme vous, de la haute, ont les moyens de s'offrir ça. Tant ça fait plaisir à entendre. Les propriétaires de Gualong, c'est forcément du standing. Absolument. Uniquement des gens du meilleur monde. En achetant ici, vous vous ouvrez un carnet d'adresses illimité. Qui sait, en descendant promener le chien, vous pourriez conclure une affaire en or. Pas vrai, chérie? Alors achetons ici. C'est décidé. Et en tant que nouveau directeur des ventes, je peux même vous obtenir une remise interne. Parle moins fort. C'est ton premier jour. On avait dit une inspection discrète. Ne te fais pas repérer. Laquelle te plaît ici? C'est celle-là qu'on prendra. Celle-là, c'est la plus belle. Tu vas me donner une explication. Pourquoi tu as frappé mon enfant? Parfait. Excellent. Quant à vous deux, qui vous êtes infiltrés pour la clim, vous ne pourriez pas rembourser, même avec 8 vies. Mademoiselle, je suis venu aujourd'hui avec ma fille pour choisir une maison. Non seulement vous ne nous avez pas reçus, mais vous insultez et frappez ma fille. Dites-moi, c'est comme ça que vous accueillez les clients? Alors comme ça, vous cherchez la bagarre? Quel manque de savoir-vivre. Je n'aurais jamais cru qu'à Guanlan, un endroit aussi huppé, on puisse être agressé. C'est vrai, ça fait vraiment bas de gamme. Monsieur, Guanlan reçoit des personnalités, des puissants. Les gens qui passent ici roulent au minimum en Porsche, avec une Rolex au poignet. Et vous? Vous n'avez rien. Osez entrer. Vous en êtes digne? Bien dit. Un endroit chic comme ça. Il faut bien marquer la différence avec les gens comme vous. Quelle belle façon de marquer la différence. Vous transformez un mépris de classe en discours pompeux. Ma petite, tu as assez profité de la clim avec ton père. Dégagez. Et tes mains ne touchent à rien. Si tu casses quelque chose, ton père ne pourra pas payer et ira en prison. Tu ne veux pas ne plus jamais revoir ton pape, hein? Mademoiselle l'agent immobilier, je vous le répète une dernière fois, je suis venu aujourd'hui pour acheter, pas pour chercher des noises. J'en ai à revendre. Votre boulot, faites-le correctement. Pour des gens de la plèbe, une dizaine de milliers d'euros. C'est sûr que c'est une fortune, mais à Guanlan Youfu, j'ai bien peur que même un carreau de sol, vous ne puissiez pas vous l'offrir. Et si je vous disais que je veux tout acheter? Si t'arrives à tout acheter, je t'émissionne et je deviens la bonne avis. Tu ta fille, gratuitement. Ça te va? Olivier, très bien, sans code. Et je n'ai pas besoin d'une snob comme toi chez nous. Ouais, petite insolente, qu'est-ce que tu racontes? Je dis que vous Vous... Comment vous éduquez votre enfant? Vous êtes sans femme ou sans éducation. Pour avoir mis au monde une gamine pareille? Allez, encore un geste de plus et tu vas voir. Hé, l'ami alors comme ça, en plus d'être sans le sou. Vous frappez les femmes? La frapper, insulter ma fille, je vais lui pourrir l'existence. Quel couple d'exception. Un vrai modèle de délicatesse. Et en plus, ça prend faire des menaces. Je vous préviens, touchez à elle, et vous me trouverez. D'une seule employée de cette agence, je vous démolis. Bravo, mon mari. Un vrai héros. Quel gentleman. Les vrais gentlemen de la haute société, ça n'a rien à voir avec la plèbe. Ne vendez pas la peau de l'ours, noble ou plèbe. Vous le découvrirez bien assez tôt. Tu fais le malin? Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Hein? T'as plus ça? Un point gros comme un melon. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Il est strictement interdit de se battre dans cette agence. Directeur Wang, ces deux pauvres types viennent squatter la clim. Et en plus, il harcèle mes clients. Eh bien, je ne rêve pas, c'est une robe Grammy. Le modèle a plus de 100 000? Qu'est-ce que vous insinuez? Tu veux ton poste? Les pauvres n'ont pas droit au logement? Qui t'a dit de refuser les clients pauvres? Qui t'a permis de juger les gens comme ça? Directeur Wang, je suis désolée. Ne vous énervez pas. Nous allons vous préparer quelque chose. Un petit cadeau de notre résidence, en guise d'excuse. Allez, vite chercher des cadeaux pour ces deux personnes. Directeur Wang, j'aimerais vous poser une question. Ai-je maintenant les moyens d'acheter une maison à Guanlan Youfu? Bien sûr, pas de discrimination ici. Soyez-en absolument sortant. Directeur Wang, je vous conseille de bien réfléchir. Si vous le prenez comme ça,
Alors je n'achète plus. Je n'ai pas envie de vivre dans le même quartier que cette personne. Mandad, le style de robe que porte cette jeune fille. Ça ne vous dit rien? Elle porte du grand mi-fi. Voilà, donc tout ça n'est qu'un malentendu. Ah ah. On s'est tous fait une fausse idée, un petit quiproquo. Chérie, on s'est vraiment trompé sur eux tout à l'heure. Chérie, calme-toi. J'ai raison. Hélas. Ma petite, sois gentille. Tati a parlé trop vite, sans méchanceté. Tu pardonnes à Tati, d'accord? Vilaine Tati. Non, je ne te pardonnerai pas. Bon, voilà ce que je propose. Puisque tout le monde est intéressé par les villas centrales, de préparer tout pour la visite. Ah, et attendez, qu'est-ce que ça veut dire? C'est réglé comme ça? Votre résidence Goodland Yufu? Chérie, laisse tomber. On est du même monde. Pardon la face, qui sait si plus tard, on ne pourrait pas conclure une collaboration? Il faut voir plus loin. Tu ne crois pas? Ok, aujourd'hui... Pour faire plaisir à ma femme, cette affaire s'arrête là. Oui, mieux vaut calmer que d'envenimer. Qui sait, vous serez peut-être voisins de palier un jour. Vous n'avez été de vous croiser tout à l'heure. Je vous invite. Je vous offre le thé de l'après-midi, d'accord? Continuez à visiter. Ah 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 ah. Que Justina, papa va acheter à boire. Qu'est-ce que tu veux? Je veux du jus d'orange, avec des gros morceaux de fruits. Je trouve ça super bon. Ah d'accord. Alors papa va t'en acheter. D'accord. Là, comment tu vas? Ça va? Papa, on m'a embêté, pas pu m'asseoir. Qui a embêté ma fille? Qui? C'est moi, mon petit maître. Gamin, tes parents ne t'ont jamais appris à être poli avec les autres enfants? Bien sûr que si. Ah oui? Et tu traites ma fille comme ça? Elle s'est mal placée. Fallait regarder. Elle mérite une leçon. Quand je me suis assise, c'était libre. Il n'y avait personne. Et alors? Ici, place réservée. Hommes, femmes, enfants, seniors. Mais pas de place pour les pauvres. Ma petite mignonne, si tu veux dormir, va dormir dans la rue. Excuse-toi immédiatement auprès de ma fille. Pour qui tu te prends? Que je m'excuse auprès d'elle? Prends ça, côté la puissance du maître. Sale gosse mal élevé. Si tes parents ne t'apprennent pas les bonnes manières, je vais le faire à leur place. Mon fils, ça va? Tu as mal? Maman, ce mauvais monsieur et sa fille, ils se sont ligués pour s'en prendre à moi. Non, sire, vous avez frappé un enfant. C'est inadmissible. Un malentendu. Je vous laisse partir. Et maintenant, vous vengez sur mon fils? Votre fils a brutalisé ma fille. Je pense que vous devriez sérieusement le recadrer. Il n'a aucun savoir-vivre. Vous osez dire que mon fils est mal élevé? Vous plaisantez? Mon fils est un élève exemplaire. Il vient encore de me brutaliser. Je me suis écorché la main. Tu mens. C'est toi qui es venu tout saccager ici. Ah, je protège un lieu public. Maman! Ah, ce gamin est donc élève à Yinkai. Exactement. Tu sais qui je suis au moins? Je me fiche de qui tu es. Ton fils a brutalisé ma fille. Une faute se reconnaît. C'est la moindre des choses. Je suis la directrice d'Yinkai. Mon mari, lui, est directeur du développement du domaine Gongwang. Aujourd'hui, c'était sa prise de poste. Il inspectait en secret, sans histoire. Mais vous vous en êtes pris à mon fils. Vous allez payer. Quelle blague. Ton fils abuse de votre pouvoir pour nous persécuter, ma fille et moi. Et on devrait payer. Où est la justice? Pour qui vous vous prenez? Peu importe la vérité. Vous avez levé la main sur mon fils. Ne comptez pas sur ma clémence. Vous avez 1 minute pour déguerpir. Sinon, je sais venir mes hommes pour vous traîner dehors. Je te préviens, ma mère est directrice à l'école. Mon père est le boss. Ici, je commande. Personne n'ose me contredire. Même si tu veux acheter un appartement, faut d'abord que je te donne le feu vert. Ton fils est d'une arrogance totale. Comme de juste. Les chiens ne font pas des chats. Espèce de petite parvenue qui prend les gens de haut. Tu oses me faire la morale. À moi et à mon fils? T'assis de mourir ou quoi? Garde! Aujourd'hui, je vais vous montrer à toutes les deux. Et œil pour œil. Tous. Mais ce sont les invités d'honneur de la directrice Chang. La directrice Chang, directrice par là. Gao est votre patron. Attention! Je vous fais tous virer. Vous m'avez bien entendu? Après tout, qu'importe à qui on lâche les bottes. On a déjà offensé la directrice Chang. Oh, ton fils, le directeur Gao? Là? Exactement, c'est parfaitement logique. Réfléchissez bien. M'y touchez. Mais grave, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Peut-être ça peut en venir à votre plan B.
Allez-y, allez-y. Toi, Petite garce, avec ton père qui raconte des salades, tu vas morfler aussi. Ne dis pas que je fais du favoritisme. lâchez-moi immédiatement, sinon je vous raterai pas. Petite, je te conseille de t'excuser tout de suite. Sinon, je te promets que tu vas le regretter. Mon fils, combien de fois cette petite peste t'a frappé? 11 fois? Elle m'a frappé 100 fois. Tu mens? T'es pas un gentil garçon, tu mens. Alors, on va lui en rendre 1000 et après on les jette dehors. Et on affichera leurs photos sur le mur, à l'entrée, avec écrit dessus. Ce père et sa fille sont interdits d'entrer. Tu es une bonne femme, tu ne paies rien pour attendre. Fils pourri, père coupable. Puisque tu as frappé mon fils avec ta main, je te frappe en retour. C'est tout à fait justifié, non? Maman, un bâton. Mon fils, aujourd'hui, maman va te venger. Pour de bon. Arrêtez. Directrice Shank, que faites-vous ici? Vous deux, écartez-vous. C'est en ligne, ça va. Président Lin? Quel président Lin? Quel grand patron. C'est juste un pauvre type et son petit pauvre. Rien de plus. Espèce d'aveugle. Je t'avais prévenu que le président Lin est mon invité d'honneur, et vous osez encore lever la main sur lui? Invité d'honneur. Quel invité d'honneur? C'est impossible. Je vois le style de votre agence. Vous faites du piston et des courbettes votre fierté. Méprisez les pauvres, votre règle. Je pense que ma fille n'a pas sa place ici. Président Lin, ces gens-là sont une exception. Vraiment, une simple exception. Vous deux, dépêchez-vous de présenter vos excuses au président Lin. Même votre mari ne peut l'offenser. Tu m'entends? Et pourquoi? Pourquoi je m'excuserai? Je ne m'excuserai pas. Président Lin, écoutez, mon fils est juste un peu turbulent. N'y prêtez pas trop attention. On en reste là, d'accord? Vous voulez bien? Exactement. Et en plus, vous m'avez frappé. J'ai pas encore réglé mes comptes avec vous. Devait s'excuser votre fils. Après de la fille du président. Ne s'arrêtera pas là. Je n'ai rien fait de mal. Je ne m'excuserai pas. C'est la faute. Un malentendu avec le président. Vous êtes au même niveau. Aucun pouvoir sur moi. Puisque tu refuses d'écouter, je porterai plainte contre toi pour avoir perturbé les ventes du bureau de commercialisation. Voilà. Vieux Shang, tu veux poursuivre ma femme? Papa, il veut m'excuser. Mais je n'ai rien fait de mal. C'est une injustice. Ne t'inquiète pas, mon fils. Papa ne te laissera pas subir ça. Directeur Gao, votre fils a malmené ma fille. Et il déforme la vérité encore et encore. Je veux simplement obtenir justice pour elle. Ce n'est pas trop demandé, non. Je vois seulement que toi et la directrice Chang. Vous vous en prenez à ma femme et à mon enfant. Ça. Et toi, directrice Chang, tu veux poursuivre ma femme? Et tu forces mon fils à s'excuser auprès d'elle. Et si cette affaire n'a pas de suite, tu vas m'entendre. Ah, t'as entendu, mon vieux gars? Ce monsieur est un haut responsable du groupe Yunhai. Ah, habitude, tu laisses ton fils brutaliser les autres enfants? Passe encore, mais aujourd'hui, tu vas couvrir ton fils au risque d'offenser le président là? Réfléchis bien. Voilà nos fous contre des résidents influents. On s'en fiche. Qu'il achète ou qu'il parte, on n'a aucun mal à vendre nos logements ici. Cantons, directrice Chang, a besoin de te brouiller avec nous pour un étranger. Président Lin, pour l'affaire d'aujourd'hui, chacun fait un pas en arrière. One, c'est mieux pour tout le monde. Après tout, ta fille est scolarisée dans mon établissement et tu vis par un complexe géré par mon mari. Si tu nous cherches des noises, tu vas le regretter. Pourquoi devrais-je me plier? Aux règles que vous avez établies? Qu'est-ce que tu veux dire? Si je disais que je vais tout racheter ici. Ah, toi. Tu vas racheter tout le groupe? C'est la meilleure blague que j'ai entendue cette année. Décidément, le président Lin a un sacré culot. Va acheter le groupe, même l'homme le plus riche de Yuncheng. Inventer des histoires n'est pas un crime. Moi aussi je dis que je rachète Wall Street. Regardez, des vaches volent, laine gonfle ses muscles. Président Lin, croyez-moi, vous n'en avez pas les moyens, ni la capacité. Le groupe Quanlam, société cotée, capitalisation colossale, réseau et capitaux immenses. Même le plus riche de Yuncheng a dû déployer des efforts considérables et n'a pu en acquérir que 40% des parts. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, président Lin, je sais qu'au sein de Yunhai, un directeur influent, mais vous rachetez le groupe Gualan. Ah, ça relève peut-être effectivement du fantasme. Ce n'est pas une mince affaire. Je vous interdis de vous moquer de mon papa. Si mon papa l'a dit, c'est qu'il le fera. Mon papa tient toujours parole. Ton papa? S'il arrive à racheter? Mon papa, je te laisse me chevaucher. Donne-nous. Ne t'étonne pas si je te mets. Ça marche? On verra bien qui finira là.
Sophia, moi, je n'ai pas pleuré. Ce fameux président Lin. On dirait qu'on est pareil, toi et moi. Tous les deux de la haute société. Je te respecte, je reste courtois. Mais si tu veux jouer au plus fort avec moi, je n'ai pas peur de toi. Parfait, directeur Gao. La haute société, hein? Impressionnant. Peur ou pas peur? On verra ça dans un instant. Allô, chérie. Préviens immédiatement le consortium. Dans 10 minutes. Rachat hostile de toutes les parts du groupe Guanlan. Si tu rachètes le groupe aujourd'hui... Je ne discute pas. Toute ma famille te présentera ses excuses. Aujourd'hui, le président Lin risque de perdre sérieusement la face. Exactement. N'importe qui ose venir faire un scandale ici, sans même savoir qui il est. Président Lin, l'heure approche. Et nous n'avons même pas reçu la moindre information d'un mouvement boursier. Tu ne trouves pas ça bizarre? Pourquoi aucune réaction? Ça suffit. Tout est arrivé à cause de moi. C'est entièrement parce que j'ai mal accueilli le président Lin, comme on dit. Président Lin, je vous présente mes excuses. Eiffel très strong. Ce n'est pas votre faute. C'est la leur. Je ne peux pas seulement exiger des excuses. Je vais les faire virer. Ma fille ne devrait pas vivre entourée de telles brebis galeuses. Continue de frimer plus que 10 secondes. Ton rachat va éclater comme une bulle. Et donc, on verra si tu riras encore dans un instant. La vérité, président Lin, la plus grosse part appartient au richissime de Yuncheng. Pour racheter, il faudrait que ce richissime accepte de jeter cette machine à cash de son plein gré. Tu crois vraiment que c'est possible? L'homme le plus riche de Yuncheng, il est si puissant que ça. Seul coup de fil de ma part et je le ruine. Tu défies le richissime de Yuncheng bientôt. Ah, tu vas sûrement transformer l'empereur de Jade en petit ange mignon, c'est ça? Ah. Le compte à rebours commence. 5, 4, 3, 2, 1. Le temps est écoulé. Alors, directeur Gao, mauvaise nouvelle. Toutes les actions du groupe Guanlan sur le marché viennent d'être rachetées par un consortium mystérieux. Il est le plus riche de Yuncheng vient aussi d'annoncer qu'il a vendu la totalité de ses parts dans Guanlan. Quoi? C'est impossible. Comment ça a pu arriver, président Lin? Bon, vous savez vraiment racheter le groupe Guanlan? Non. C'est impossible. Si vous aviez lancé une OPA hostile, une coïncidence? Tu es vraiment champion pour te voiler la face. Chérie, le groupe Guanlan est à nous. Tu détiens désormais 60% des parts, donc le contrôle absolu. Comment est-ce possible? À partir de maintenant, c'est moi le patron du groupe. Vous êtes tous mes employés. Si je veux virer quelqu'un, il dégage. Si je veux augmenter quelqu'un, il est augmenté. Tout le monde m'obéit. N'importe quoi. Tu n'es qu'un petit vantard. De rien du tout. Attends que mon papa vous mette une raclée. Tais-toi, président Li. Vous voyez, c'est un enfant. Les enfants disent des bêtises, ne le prenez pas mal. Très bien. À condition que votre petite famille débarrasse Blanchet, de là où vit ma fille, et de son école. Je ne le prendrai pas mal. Président Li, tout ça n'est qu'un malentendu. J'ai mal éduqué mon fils, je vous présente mes excuses. Et voilà, ton père et moi, on va perdre notre boulot. Allez, dépêche-toi de t'excuser auprès de Stulele. Pardon, je sais que j'ai eu tort. Président Lin, vous voyez l'enfant? T'es excusé. On peut en rester là? Et pourquoi j'en resterai là? Franchement, est-ce que je vais garder une brebis galeuse? Comme vous pour continuer à pourrir la vie de ma fille, pourquoi je garderais une menace pareille? Tonton, excusez-moi, pardon. Votre conscience ne vous fait pas mal? Vous êtes un adulte. Moi, je suis enfant. Sur un gamin comme moi? Quand un enfant est mal élevé, c'est la faute des parents. Si toi tu es déjà aussi arrogant et tyrannique, alors tes parents, pire, qu'ils souffrent. Tu ne pouvais pas trouver le repos. Tout ça, c'est de leur faute. Tu comprends? Président Lin, je sais que c'est eu tort. Je vous supplie à genoux. TV touristique. Et aujourd'hui, démettez Gao. Le poste vacant vous revient. Bien, je m'en occupe. Vous deux, sans indemnité. Vous me traînez dehors. Cette petite famille qui ne traînait plus ici à me gêner. Président Ling, donnez-moi une dernière chance. Président Ling, encore une chance, Président Ling. Il s'en tire bien. Allez, sois sage, papa a chassé tous les méchants. Maintenant, tu dois bien travailler à l'école, d'accord? Papa, je vais être premier de ma classe. Il sera fier de moi. Ah oui, Lul, c'est toi qui l'as dit. Oui. Allez, promis juré. Promis. Promis. Président Lin, souhaitez-vous que je vous réserve un bureau? Coup de choix, donnez-moi vos ordres.
Gérez tout vous-même. Travaillez bien. Et plus tard, il y aura des primes. Merci, Président Lin. Je vais faire de mon mieux, je ne vous décevrai pas. Chérie. Mais les... On va choisir notre belle maison. Alors, on y va.